Merci. Alors, Christophe, première question. C'est c'est, c'est une aventure qui nous oriente sur les produits salés et sucrés, une volonté voulue. Oui, alors c'est vrai que cette année, pour le prospectus produit de Vendée, on est sur une gamme salée et sucrée en fait, les deux à la fois. Alors que sur les années précédentes, on était essentiellement sur une gamme salée. Alors, je dirais que sur la gamme, sur la partie glacée, en fait, l'aventure a commencé l'année dernière. Ouais, c'est ça. Donc c'est tout nouveau. Donc cette année, en fait, 3 produits ont été retenus pour le prospectus ouais. produit de Vendée. Très beau visuel, en tout cas, à la fois chaleureux. On est sur vraiment le côté producteur local. Et puis à ce côté dynamique également qui nous inspire de prendre ce pot en main. Bon, juste pour revenir sur le visuel, on a Oui. essayé d'avoir un packaging assez neutre en essayant d'avoir un minimum d'informations quand même sur le paquet, de façon à avoir un packaging qui soit attrayant pour le consommateur. Oui, et puis à orienter le consommateur immédiatement. Voilà. Alors après, ce qu'il faut préciser, c'est qu'on reste une structure artisanale, hein. On essaie de situer nos produits plus vers le haut de gamme, hein. D'accord. Alors si on parle du produit en lui-même, si je veux parler de la vanille, hein, par exemple, c'est la vanille qui est devant moi. Ouais. Donc là, on est vraiment sur une crème glacée, hein, je précise, crème glacée. Ouais, c'est ça, ouais. On a des ingrédients qui sont également des ingrédients de Vendée. On utilise de la crème fraîche de Vendée, du lait de Vendée également, avec une structure vendéenne. Donc voilà, on valorise nos produits avec du produit vendéen. Pour la vanille, alors on est sur un produit donc 100% saveur naturelle. Et également, en fait, on est sur une gousse de Madagascar. Pardon. Ouais. Donc là, on a une finition, on va dire, type cornet à l'italienne, en fait, hein. Donc tous nos pots sont remplis de la même manière. On est sur des pots de 360 à 365 grammes, en fait, un net consommateur. Okay. Après, c'est vrai que c'est une glace onctueuse et crémeuse. Donc après, c'est vrai que c'est un peu facile d'en parler, mais il faut la goûter pour pouvoir l'apprécier. On pourra le faire par la suite. Si on parle également de la glace qui suit, en fait, hein, là on est sur une vanille, caramel, noix de pécan. Donc là, c'est un mariage qui est choisi par votre atelier. Vous êtes en train forcément tous les jours de goûter, d'aller sur ces variantes d'ingrédients. Alors après, on a essayé quand même de rester sur des gammes un peu classiques, parce que sur la glace, on peut tout faire. C'est-à-dire que la glace, vous pouvez faire de la glace à la mangue, de la glace au camembert, aux chèvres, etc. Bien sûr. Mais pour une question aussi de vente, on essaye de rester pour l'instant sur des gammes un peu classiques, de façon à ce que ça puisse correspondre également au magasin. Si je reviens un petit peu juste sur la glace vanille caramel, parce que là, alors, hop, je reviens, je ne sais pas s'il y a possible d'avoir. Donc on est sur la même finition en fait façon de parler, hein, sur la même finition que la vanille. On reste sur une glace crémeuse, toujours sur la même base de vanille, donc avec de la gousse de Madagascar. Par contre, là, on va faire un caramel fait maison, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui faisons le caramel. Caramel, on essaye également encore d'utiliser des ingrédients de la région. Nous, on est issu d'Amardemont, donc là, on utilise également du sel. C'est un caramel au beurre salé de Noirmoutier, en fait. D'accord, donc on est vraiment sur du produit local. On est sur du produit local. Après, donc c'est agrémenté de noix de pécan, hein, sur le dessus de la glace. Alors, dans ces cas-là aussi, pour finir sur le... Oui, parce que il y a le chocolat aussi. Il y a le chocolat qui arrive, enfin qui est passé. Donc le chocolat, le chocolat, c'est exactement la même chose. Sauf que là, on est sur forcément un chocolat, il faut qu'il y ait vraiment goût de chocolat. Tant qu'à faire. Donc là, on est sur un chocolat grand cru issu du Ghana, parce qu'effectivement, il y a plusieurs régions de chocolat. Donc là, on est sur comme un chocolat haut de gamme, on va dire, en termes d'achat même, et avec un goût fort, en fait, accentué. Après, c'est agrémenté avec du gruet caramélisé. Alors le gruet, c'est les petites fèves de cacao qui sont concassées, que l'on vient effectivement rajouter aussi également sur le chocolat. C'est de la crème glacée, on a une crème fraîche à 35% de matière grasse, on est sur du lait entier, donc forcément avec de la matière grasse. Mais tout ça, on va dire, on le retrouve indirectement dans le pot. Donc celui qui veut faire un régime, bon, c'est un peu plus compliqué, mais il faut se faire des petits plaisirs. Bon, on n'est pas là pour faire des régimes, on est là pour déguster en fait. Voilà, d'excellents produits. D'excellents produits locaux. Vous êtes combien sur l'atelier? Alors sur la société, on est 7, on est 5 salariés et 2 co-gérants. Donc on reste une TPE, on est toute petite entreprise qui a été créée en 1995. Combien faut-il de litres de lait
Alors, ressortir. Si on parle de litres de lait, par exemple, pour faire, si on va en parler après, pour faire 1 kg de beurre, litre de lait, grosso modo, c'est à peu près entre 20 et 22 litres de lait pour faire 1 kg de beurre. Après cela, effectivement, on peut... C'était le test juste avant de parler de la gamme salée, parce que je me suis dit, tiens, on va enchaîner tout de suite sur la gamme le beurre salée. assaisonnement. Ouais. Voilà. Juste pour préciser aussi sur le beurre, on est toujours dans la même continuité en fait, un peu des glaces. Hein, je parle sur les matières premières. Bien sûr. Le beurre, c'est un beurre d'une entreprise vendéenne. Alors, on va dire c'est un groupe, mais c'est du beurre français. Je précise aussi parce que on peut trouver toutes sortes d'origines de beurre. Hein. On est sur du beurre français. On a comme tout le monde le sait, le beurre assaisonnement, c'est persil, ail, échalote. Également avec l'agrément de sel de Noirmoutier. On est toujours avec nos amis de Noirmoutier qui sont à côté de chez nous. On vient ajuster effectivement avec du sel fin le beurre assaisonnement, Oui. pour la fabrication de celui-ci. Du bravo et parfait, Christophe, pour nous avoir divulgué une petite partie de vos recettes. Ouais. Merci en tout cas d'être présent, parce que vous faites partie de la vie locale, Oui. du meilleur de Vendée, et merci d'être au rendez-vous de ce Tract 2021.